Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un peu l'évolution du marché des overnumbers et des versions signature. Le marché a vachement évolué dernièrement, surtout depuis l'annonce du coffret des T1, et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit bilan. Euh, le tableau est grandement inspiré du youtubeur Impulse, qui fait à peu près la même chose. J'ai trouvé l'idée excellente, j'ai rajouté un peu ma touche et je pense que je ferai évoluer au fur et à mesure. Ce qu'on constate clairement, c'est qu'au cours de ces derniers mois, il y a eu une énorme évolution du marché, que ce soit les promos, les coffrets, tout. Mais là, on va se concentrer surtout sur les signatures et Overnumber. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres domaines par la suite, mais là, je pense que ça peut être pas mal de se concentrer principalement sur ce qu'on trouve dans les displays et pas m'éparpiller partout. Je ferai un peu d'autres choses plus tard. Déjà, ce qu'on constate, c'est que clairement, il y a des leaders. Keisa Hari, c'est vraiment les boss. Et encore, les prix, vous les voyez à jour, mais c'est pour le marché européen surtout. Si on compare aux US, on est encore plus élevé, mais c'est déjà énorme. Vraiment, enfin, tout cela. Moi, pour moi, le plus surprenant, c'est Jinx, parce que je trouve que la carte est plutôt à chier. Clairement, elle est pas très belle, mais c'est la seule et c'est la première over number. Donc c'est peut-être pour ça, il y a peut-être aussi l'effet FOMO, ils cherchent forcément des marchés. Comme il n'y a pas énormément de cartes disponibles, ils prennent ce qu'il y a. Ça va sûrement évoluer par la suite, mais en tout cas, on voit quand même une énorme évolution. MF aussi, je trouve c'est assez surprenant. La carte est correcte sans plus, donc je pense que c'est pareil, c'est la première. Est-ce que c'est la seule aussi? En attendant celle de T1, mais qui sera une promo, donc c'est pas pareil. Euh, Il y a quand même des déceptions, mais en vrai, quand on voit la gueule des cartes, bon, surtout Darius et Volibear, hein, il n'y a pas à chier, qui a quasiment pas évolué, moi ça me choque pas. Léona, moi je l'adore, je la trouve vraiment très très belle, elle a pas vraiment évolué, ou à une dizaine d'euros près, c'est similaire. Victor, très très cool, un petit 10-15%, c'est pas énorme. Après, elle est un peu bizarre, c'est vraiment assez atypique. Et puis, je pense qu'il y a la comparaison aussi avec celle de Arcane, qui est vraiment sublime, surtout la version chinoise que je trouve exceptionnelle. Du coup, pour les signatures, c'est vraiment très encourageant pour la suite, même si je pense que ça va forcément ralentir. Là, on est un peu à un plafond de verre. Ça m'étonnerait que ça explose encore davantage parce que on n'a pas parlé, mais il y a le reprint qui est toujours en cours. Je sais qu'il y a eu une espèce de crash de marché, bah, justement il y a à peu près un mois, parce qu'il y avait des rumeurs de reprint qui sont exactes. Il y a du reprint, mais c'est beaucoup, beaucoup moins que ce qui était plus ou moins sous-entendu, parce qu'il disait on va print jusqu'à ce que la demande s'arrête, et au final on se retrouve avec pas tant de print que ça. J'ai réussi là dernièrement à choper pas mal de displays, pas mal, j'en ai eu 8 au prix euh, MSRP, donc prix de sortie classique à 129. Maintenant, on est plutôt autour de 139, 149. Bref, pour les signatures, vraiment, Keisa Harry, c'est le top du top. Timo, Timo, je pense, va continuer à grossir, même si la carte est pas si folle. C'est juste que j'ai vu ça, je crois que c'était sur Reddit, mais concrètement, Harry et Timo, c'est le Dracofeu et le Pikachu de Respawn, toute proportion gardée. Mais ça me paraît pas déconnant d'avoir ce point de vue-là, surtout quand on voit que les gens investissent également sur les versions alternatives des deux, qui sont pas forcément tip-top, mais les gens investissent quand même. Donc c'est peut-être juste de l'investissement bête et méchant, et en fait ça va redescendre. Ça peut prendre de la valeur. Bref, on va pas trop élaborer là-dessus. En tout cas, vraiment un total de 15 000 balles pour les signatures totales, c'est assez énorme. Clairement, je m'attendais pas à ça il n'y a pas si longtemps. Je me disais que ça monterait, mais là, c'est monté to the moon. Vraiment très très fort.
On va passer ensuite, aux overnumber classiques qui, je trouve, montent plus sainement, mais montent quand même très, très bien. Harry qui passe, qui fait presque, 1 fois 2 et encore là, je vous ai mis ces prix-là, mais il y a des ventes en cours. J'ai commencé un peu hier le tableau. J'ai pris les ventes répertoriées sur Card Market et leur, petit tableau, il est un peu à chier. On va pas se mentir, tout n'est pas là. J'ai déjà vu le cas où moi j'ai acheté des cartes, elles apparaissaient pas. J'en ai vendu, pareil. Je pense qu'on est beaucoup plus haut, mais on va plutôt être raisonnable, ce qui est déjà un très bon prix, puis on verra par la suite. On constate pareil, hein, Jinx qui a explosé. Encore une fois, je la trouve dégueulasse, hein. Le concept est sympa, mais la carte en elle-même est nulle à chier. Miss Fortune a explosé, pour le coup, moi ça me choque pas, je la trouvais vraiment très très belle et bah voilà, ça se ressent sous le prix. Pour moi, les OVN devraient plutôt être 80, 120, ça ne me choque pas pour les cartes sympas. Mais ouais, Keisari, magnifique, enfin vraiment, elles sont extraordinaires pour le set. Elles ont une gueule pas possible et Keisa surtout, mais elle est exceptionnelle. Elle me rappelle, je crois que c'est Gundam. C'est une folie, hein, cette carte. Je pense que même les fans de manga pourraient la prendre juste pour le délire, tellement qu'elle est belle. Euh, Timo, bah, on voit l'explosion, hein. Et là, c'est pareil. Je pense qu'il est déjà encore plus haut. Carte mignonne, mais pareil, ça, je trouve que c'est un peu. Bah non, ça. J'allais dire c'est surévalué, mais juste avant, je dis que c'est plutôt le prix moyen. Euh, je comprends pas trop ça hype, mais c'est vrai que quand tu compares à Darius, Volibear, c'était sympa, Léona, très très bien. Yasuo, un peu déçu parce que la carte, elle envoie bien du lourd. Euh, le bon Yasuo d'Ether, Victor. Bref, le tout, on arrive à 1230. C'est pas mal du tout, surtout que, voilà, moi j'ai fait ce tableau-là en plus de ce que j'avais trouvé sur Impulse. C'est un peu un délire perso, je voulais un peu me dire quelle serait la bonne valeur pour se dire, tiens, à tel prix, je vais ouvrir ma display en espérant être rentable ou plus. Donc, on a un petit tableau qui n'est pas non plus très compréhensible, mais en gros, j'ai mis une valeur du display à 139. Je pense à peu près le prix moyen qu'on le chope en Europe. Il est plus élevé aux US sur TCG Player et autres, mais je mettrai de manière générale sur tous les prix. C'est vrai que j'ai pas précisé en anglais et plus précisément en Europe, parce que sur eBay ou sur TCG Player, les prix sont plus élevés. C'est comme ça, mais je pense que ça tendra à s'équilibrer au fur et à mesure. Voilà, déjà, la stat intéressante, le prix moyen d'une Overnumber, c'est 102 euros, ce qui est très élevé quand tu compares au prix d'une display. Petite stat, le ratio display valeur d'une Overnumber, en gros, vu qu'il y en a une tous les trois, tu divises par le 3 du prix, tu obtiens 34 euros de valeur par display théorique. Pareil, les signatures total valeur, c'est assez faramineux. Mais quand on prend au prorata, il t'en faut 30 displays pour en avoir une. Au final, il faut que tu touches au moins 41 euros par display pour rentabiliser tes achats. Maintenant, ce calcul-là ne prend en compte que les overnumber. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant parce que le set 1 a énormément de cartes méta, que ce soit des Unco, des rares et des épiques qui valent une blinde. Donc actuellement, je pense que même, allez, on va dire à 160, une case, t'es encore rentable. Il suffit juste que tu chopes déjà une signée, bon bah là tu rentabilises toute ta case. Mais vraiment, là, par exemple, je vous ai dit que j'en avais acheté, j'ai ouvert 5 displays, j'ai eu 2 overnumber, donc j'ai eu Harry et MF, et j'ai eu une dizaine d'épiques entre 20 et 40, quoi. C'est plus toutes les rares, etc. C'est très très rentable. Donc voilà, juste avec les overnumber, on est sur une perte de 63 euros pour un prix de base de 140, sans compter tout le reste.
je trouve que c'est encore très, très intéressant, sachant que, et on verra par la suite, mais on est sûr d'avoir cela par les Overnumbers, ce qui n'est pas le cas du set d'après. Donc on va le voir, pareil, Spirit Forge a très bien explosé et ça m'étonne pas, c'est le set phare, il est sublime et je le trouve encore sous-évalué. La Harry, elle est très stylée, je préfère celle du set 1, mais elle est très très belle et bon bah voilà, hein, 4007 et encore. J'ai pris un prix qui me paraissait correct, mais on est déjà au-dessus en réalité. C'est un peu délirant, mais je peux comprendre par rapport à la folie du marché, par rapport à l'effet signature, que c'est les grosses baleines qui vont dessus. A contrario, Irelia 1006, bon, elle fait x2, mais elle est magnifique. Et c'est pas si élevé. C'est très cher, hein. Attention, c'est pas si élevé par rapport à ce qui se fait. Vayne, un peu dégoûté. Le mois dernier, je commençais à me poser la question, est-ce que je la prends en signé ou pas? Elle était vers 600, 650. J'en parle à un pote, il est pas trop dans les TCG, donc il me dit que je suis fou. Le lendemain, elle passe à 800. Je me dis, bon, je vais pas y aller. Maintenant, elle est à 1002. Euh, je regrette pas parce que de toute façon, j'aurais pas mis 600 comme ça dans la carte, ça m'aurait fait chier. Mais voilà, quoi, ça a bien bien augmenté. Le Timo, il est exceptionnel, magnifique. Et par rapport à ce que je disais avant, ça m'étonne pas qu'il passe à 850 si on considère que c'est le Pikachu. Et vraiment, il est sublime. Encore une fois, comme le reste du set, il est exceptionnel. Euh, Soraka. Soraka, elle est très jolie. 650, ça me paraît un prix correct pour une signature, même si maintenant on serait plutôt déjà autour de 1000. Mais c'est un peu les prix que j'ai vus entre hier et aujourd'hui. J'ai pas voulu m'enflammer trop. Pour le reste, c'est vrai que ça peut paraître décevant, mais on revient de loin. Faut pas oublier que le set est sorti plus tard, qu'il y a eu une sorte de tempo et les gens sont plus focalisés sur le set 1 et sur les promos de celui-ci parce qu'il y avait beaucoup à acheter, donc les gens ont surtout investi en masse dessus. Aussi, ne vous laissez pas avoir par les prix parce que ça peut redescendre. Il n'y a pas encore eu le reprint de ce set. Est-ce qu'il y en aura un? Ça, je ne sais pas. Mais ça m'étonnerait pas. Alors, est-ce qu'il sera comme le premier set, un peu gentillet? Mais pensez-y. Euh, pour ce qui est du top 4, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact sur les reprints. Parce que les cartes, enfin vraiment, Vayne, elle est extraordinaire. Et tout le set est magnifique. Enfin, c'est pas possible. Euh, Ma préf, c'est Karma. Et de très très loin, je suis archi fan. Je l'ai dans toutes les versions. Tous. J'ai les deux signatures. Chinois, anglais. J'ai les deux normales. Plusieurs fois. PSA 10. J'aime trop. Voilà. Bref, tout le set est magnifique et ça se ressent sur le prix. Et encore, pour moi, toutes celles-là sont undervalue, je dirais, parce qu'elles sont magnifiques. Mais le set, il est undervalue. Allez hop, c'est dit. En tout cas, très belle progression. Je pense pas que le mois prochain, on soit aussi élevé, mais c'est très 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 intéressant. Là où c'est le bas qui blesse, le bas blesse, bref, je vais plus parler, c'est plutôt au niveau des overnumbers. Ils en ont sorti une chier. Il y en a 24. Donc je les ai mis en un peu différents. Dans l'ensemble, je les trouve plutôt dégueulasses, excepté Irelia que j'aime de plus en plus, Ez qui est très très sympa, et Sivir. Sivir, au début, j'aimais pas trop, et en fait, je suis tombé sur le dessin de l'artiste qui est en fait une peinture, donc je me demande si tous les autres ne sont pas un peu dans le même style, mais c'est une peinture et je l'ai vu en vrai, entre guillemets, j'ai vu la photo de la peinture et c'est très sympa, du coup, j'aime beaucoup maintenant. Le reste, c'est mid, hein, mid, mid, mid. Je comprends l'idée, faire un truc dynamique, mais c'est trop flashy, trop machin. Et ça dénote beaucoup trop avec
le style un peu japonisant du reste, quoi. Je comprends pas ce qu'ils ont fait. Mais aussi, c'est qu'elles ne sont disponibles que en version Overnumber et je pense qu'elles sont plutôt toutes undervalue. Je vous dis pas d'investir forcément dedans, mais gardez un œil. Perso, moi, celle que j'investirais le plus et j'essaie de me choper en quelques exemplaires, c'est ces 3 là. Les autres, c'est pas des persos qui me parlent dans tous les cas parce que j'y ai pas joué. À part Horn un peu, mais le reste, c'est pas mes persos, donc je m'en fous un peu. Puis je pense que charismatique, Aise, Irelia, c'est top tier, hein. Niveau des prix, bah évidemment, top 4, hein, il est là. Ça a explosé. Timo, j'ai eu la chance de le choper à 40 balles il y a pas si longtemps. Passé 105, plutôt 120 maintenant déjà. Très très cool, hyper chill. Pour l'instant, c'est, je pense, le plus stylé des Timo. Il y a le GG Easy, pur troll, mais en termes de cartes basiques, c'est le plus stylé, il n'y a pas à chier. Le reste, c'est pas très cher, hein, honnêtement. Moi, ce qui me surprend, c'est vachement Ioné. Je pensais que c'était un perso avec pas mal de hype. Yasuo, pareil. Le reste, c'est pas trop mes délires. Moi, si, bon, en vrai, Bard, il est sympa, hein. Karma, 25 balles, c'est gratuit. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Alors qu'une fois, j'ai oublié de le préciser, mais les exemplaires dispo, faut aussi prendre en compte qu'il y en a énormément qui sont partis chez PSA, qui sont pas encore revenus. Ça sort au compte-gouttes. Je regarde un peu le marché, bon, tout le temps, en fait, tous les jours. J'ai un peu de temps libre, beaucoup de temps libre au taf, donc j'aime bien checker ça pour passer le temps, ça m'amuse. Et ouais, il y a de plus en plus de 7.3, ça commence à sortir un peu les PSA, mais moins. Il y a quelques Vayne que j'ai vu passer. Harry, pas trop. Je sais pas s'ils sortent trop sur eBay, les Harry, tout ça. J'ai vu qu'il y avait un site qui s'appelait Best of Rift. C'est là, je crois, où est vendu les cartes Best of des championnats avec quelques trucs un peu plus rares, mais pour moi, les Best of, c'est dégueu. C'est des cartes normales avec écrit Best of, on s'en fout, quoi. Ça va peut-être prendre de la valeur, même sûrement, mais je trouve ça un peu de la merde. Bref, le marché se porte très bien. Il y a une moins grosse évolution au niveau des overnumber. En même temps, il y en a 10 000 fois plus. Et il y a quand même la moitié qui sont mid. Donc voilà. Et il y a peut-être aussi la crainte du reprint. Mais pour moi, si je devais noter les displays purs, je pense que je le mets devant le 7.1 à garder. Je pense très sincèrement qu'elles vont, dans le futur, avoir plus de valeur que le 7.1. Pour ce qui est du délire là que j'avais fait pour, est-ce que c'est rentable d'ouvrir? J'ai mis toujours 129 parce que j'en vois toujours et il y a le potentiel de reprint. Heu, En termes de valeur moyenne, on est quand même bien en deçà, logiquement, parce qu'il y en a beaucoup moins. Pour les signatures, on est plus ou moins sur de kiff-kiff, mais on est carry par, la Harry qui est quasiment à 5 000 €. Le reste, on est, sur du 400 quoi. Donc ouais, on est direct avec une perte et aussi, bah, il y a beaucoup moins de cartes qui ont de la valeur en dehors des overnumber. Il y a quelques épiques qui sont pas très élevés en réalité. Si je dis pas de bêtises, les Seal of Discord et autres sont pas en épique cette fois, mais en showcase, ce qui fait que ça vous vole des spots. Et contrairement là où c'est intéressant d'ouvrir une display d'origine, c'est que vous pouvez non seulement choper plein d'overnumber, etc., mais en plus, en épique, avoir des seals qui valent entre 20 et 30 euros. Donc ça aussi, c'est une énorme plus-value. Donc pour moi, ce set n'est pas à ouvrir en l'état, dans le futur peut-être, mais surtout à garder scellé. Pour moi, il va prendre énormément de valeur. Pas forcément dans les mois à venir, mais sur un mi-terme de 2 ans,
ça va atomiser le 7-1, parce qu'en réalité, le 7-1, il est plutôt mid-tiers, hormis Keisari, exceptionnel. Les deux cartes, le reste, en vrai, c'est plutôt OSEF, on va pas se mentir. Mm. Ouais, je réfléchis, mais bon, plutôt OSEF. Bref, voilà pour l'état du marché. Très prometteur maintenant, ça fait suite à une annonce, c'est du FOMO, il y a un mix de tout, ça a attiré beaucoup de gens qui sont pas forcément directement sur Riftbound, mais qui aiment bien LoL, qui aiment bien T1, qui aiment bien plein de trucs. Ça peut, je pense, baisser dans le mois prochain. Les gens vont prendre leur profit, etc. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça a permis d'amener pas mal de liquidités dans le marché, et pas que sur les avant-numbers. Les promos ont vachement augmenté. Après, on va pas se mentir, les promos. Les gens appellent ça de la manipulation. On va plutôt dire que c'est des investissements massifs pour faire monter un prix. On l'a vu avec les promos des Nexus Knight de Spirit Forge qui te donnent des cartes promo du set Origin. euh, Merde, la petite boîte là. Ah bah j'ai perdu. Bref, dedans il y a Lux Guard, il y a Annie, etc. Ils en ont acheté en masse, ils ont fait FOMO tout le monde, et elle est passée de 8 euros à, là je crois, les 50-60, et pendant quelques secondes, elle était à quasiment 200 balles. Il y a peut-être des gens qui ont panic buy, etc. Dans tous les cas, elle est passée de 8 à 50 maintenant, un petit x5 tranquille. Bon, bah malheureusement, on va devoir parler de ce set de merde. Tout de suite, je vais vous dire, on n'investit pas dedans. Le set, il est nul à chier. Il y a évidemment quelques cartes. Diana qui est sympa, mais en vérité, je l'ai reçue, oui, je la trouve moins bien que ce qu'elle avait l'air. Mais en termes d'évolution, ça a plutôt bien monté, hein. Ça fait x2, un peu comme tous les autres au niveau des signatures. Maintenant, les signatures, je pense que c'est plutôt logique qu'elles aient explosé. Et pour ce set-là en particulier, je pense qu'elles vont se stabiliser, voire diminuer, parce que le set est très mid. Pour moi, les tops du top, c'est bah, les trois premiers. Le blanc, j'aime bien le délire, mais pas fou fou. Tiens, une info sur le blanc, de ce que j'ai compris, apparemment le PSA 10, il est très compliqué parce qu'il y a un truc avec son impression, je sais pas trop quoi. Je voyais un autre YouTuber en parler. Donc voilà, sachez-le, le blanc PSA 10 peut exploser par rapport à sa valeur normale. Vaille. Je me souviens plus à quoi il ressemble. J'ai un trou de mémoire. Attendez, je vous laisse une seconde. Je crois que c'est la toute rouge, la toute dégueu, non? Ah non, non, je raconte des conneries. Ok, ouais, non, la vaille est très très cool, moi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi elle a aucune hype en Overnumber tout court. Elle est très stylée, il y a un style vraiment unique. Je comprends pas. Sachant que bah, le blanc a un style assez particulier. Ok, il y a le délire du multivers qui fait. Je sais plus c'est quelle couve, de quel film dans lequel ça s'inspire, mais pas sûr, hein. Hiverne, Poppy. Poppy, ça va, j'aime bien le délire. Enfin, pareil, Lilia, c'est très mid, hein. Ça a bien monté, mais dans le même set, il y a une version alternative de Lilia qui explose la version Overnumber signature. Donc là, clairement, ça a bien augmenté. Je pense que ceux-là peuvent encore, mais à terme, ça va pas exploser, je pense pas, parce que les cartes sont vraiment mid dans l'ensemble. Enfin, Rengar, il est ridicule. Maître Yi, c'est plutôt une carte alternative qu'un vrai Overnumber qui claque. Poppy, pour le coup, c'est très très sympa. Vraiment, la proposition de faire une carte en mouvement, de bagarre, est très stylée. J'aime pas le perso dans LoL, mais très cool.
Kha'Zix, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est nul. Mais bon, voilà pour parler de mes goûts, hein, évidemment. Je peux pas m'empêcher. Pour le reste, je l'avais un peu prévu, mais c'est vrai que les poros, voilà quoi, ils explosent le game. Et ça montre bien la pauvreté du set, quoi. Enfin, il vaut rien. Et il a à peine monté par rapport au mois dernier, voire baissé. Euh, Diana, je trouve qu'elle a trop explosé par rapport, mais vu que c'est la seule avec Pike qui sort vraiment du lot, et Pike, elle est énorme, hein, vraiment, elle est sublime, bien énervée comme il faut. Je m'étonnerait pas que ça continue de monter, et d'ailleurs, où est-ce qu'elle est, Pike? Le beat total. Mais tant mieux, ça permet à tout le monde de profiter, parce que c'est vrai que, mine de rien, je pense que, alors je sais pas s'ils y ont pensé dans ce modèle-là, mais les signatures, c'est pour les collectionneurs riches, les overnumber pour la classe moyenne et les pauvres. C'est pas déconnant, ça permet d'avoir des jolies cartes à prix normal, entre guillemets, parce que c'est quand même une grosse somme, hein. Faut pas se mentir, c'est pas tout le monde qui peut lâcher 50 balles dans une carte, voire 100 balles, même si on sait que les joueurs moyens de LoL aiment beaucoup claquer de la thune pour des skins de merde. Là, au moins, vous avez un objet. Les poros, c'est juste trop cool, vous pouvez les assembler. Je le ferais bien, mais je trouve ça un peu cher. À moins que j'ai une bonne opportunité de choper les 6 d'un coup, ça me fait chier. Sachant qu'ils vont encore augmenter parce que ils ne sont disponibles qu'en Overnumber, il n'y a pas de signature, donc le seul moyen, c'est celui-ci. Et de mémoire, il n'y a pas beaucoup de poros sympas. Il y en a un qui arrive bientôt avec le Secret Garden Lilia, quelque chose comme ça, le coffret qui sera dispo à la fin du mois euh, à l'événement. Je sais plus comment il s'appelle, mais il sera disponible un événement aux US. Donc pour l'instant, on n'a que ça en poro sympa. Et en plus, il forme une image de 6, ce qui est très très bien. Ok, 6, je suis pas fou. Bref, évidemment, c'est un no-go absolu, que ce soit à hold, que ce soit à ouvrir, n'y allez pas. Si on fait les stats pour un display à 129 euros, vous perdez 96 euros juste en comptant l'overnumber, qui est en théorie la carte qui coûte le plus cher. C'est quand même délirant. Tout ça parce que ils ont fait un set assez dégueu. Alors là, c'est les valeurs du moment, ça peut évoluer, mais j'y crois pas. Et si vous regardez bien enfin, tous les revendeurs, vous les vendent à prix réduit. C'est c'est un bit total. Et le truc, c'est que de ce que je vois, moi, Vendetta, j'ai l'impression que ça va être pareil, hein. Ils ont beau sortir leur double card, ils sont quand même bien dégueux, hein, on va pas se mentir. J'en ai préco parce que j'ai réussi à choper deux displays à 109, mais ça me rend pas heureux, hein. Je vais juste y jouer et me débarrasser des cartes dégueu, et j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Il y a le Kennen qui a l'air exceptionnel. Je crois que c'est Jace aussi qui est très cool. Le reste, assez mid. À Kali, j'ai l'impression que c'est l'effet waifu, mais la carte, elle est un peu basique. En tout cas, on voit qu'en période de FOMO, ça a pas si pumpé que ça, hein. Ça a augmenté un peu, voire perdu pour certains. Il a pas mal constabilisé. Ah oui, mais le baron, j'ai oublié. Le baron a vraiment pété, lui. Il a eu beaucoup, beaucoup de mal à faire sa place parce que je pense que tout le monde était un peu perdu dans le sens où il savait pas si ça valait le coup de mettre autant dans une carte comme ça. Surtout le baron, voilà, il est sympa, il est très beau, mais qui va me la racheter derrière? Est-ce que vraiment il y a un marché pour ça, les cartes Ultimate? Au final, oui. Oui, oui, carrément. Ça continue de monter. J'ai mis 1005 parce que c'est un peu les prix que j'ai vus là, mais on est plutôt sur une belle évolution. C'est une des cartes qui évolue le plus. Et pareil, j'ai cru voir des PS à 10 monter assez haut. Mais je ne l'ai pas inclus là-dedans parce que bah, déjà c'est une rareté de zinzin. Et je sais pas, le fait que ce soit le baron Nashor,
c'est mythique, mais on s'en fout un peu en vrai. C'est plutôt de la collectionnite. Bah voilà, on a fait un peu le tour. On fera le point le mois prochain concernant les OVN et les signatures. J'espère que dans l'ensemble ça vous a plu. Je suis un peu malade, je vous avoue, donc j'espère que ma voix vous a pas trop dérangé. Par la suite, je ferai sûrement des vidéos sur les cartes promo chinoises pas très connues, euh, sur le marché dans sa globalité, sur ce que je vois un peu d'intéressant. Je ferai peut-être des petites ouvertures si j'ai la foi de me filmer. Et je vous montrerai aussi ce que j'ai reçu, parce que je trouve ça toujours sympa de voir un peu ce que les gens achètent, ce qu'ils en pensent. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, le marché se porte très très bien. C'est vraiment prometteur parce qu'on n'est toujours pas au 1 an. Et là, on a enfin un premier afflux massif de liquidités sur le marché, surtout au niveau du premier set et du second. Mais d'un autre côté, c'est par étapes. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a jamais été sur Rebound, il va d'abord regarder qu'est-ce qui est sorti, quelles sont les premières promos, etc. Puis il va avancer petit à petit. Il va pas acheter tout de suite les cartes signatures du dernier set sorti, ça n'a pas de sens. On prend ce qui est plus ou moins arrivé à expiration en termes de production, puis on se renseigne sur le plus récent. Ça me paraît tout à fait logique, sachant que bah, pour le coup, toutes les promos, sauf, sauf le, comment il s'appelle, l'hôtel d'unité qui est disponible qu'en France, ne sont plus distribuées. Et ouais, tout le reste, c'est fini. Donc je pense que c'est le bon moment encore d'acheter ce qui vous manque. Parce qu'à partir de maintenant, c'est clair que toutes les promos qui ne sont pas distribuées vont augmenter. Et moi, je ferai une vidéo dédiée, je pense, à tout ce qui est promo, même si c'est vrai que là, ça a beaucoup augmenté, mais voir s'il reste des bonnes affaires, des choses inconnues. Il y en a pas mal. Parce que pour avoir écumé tout ce qui se fait sur Internet, j'ai chopé pas mal de trucs que pratiquement personne ne connaît. J'en avais mis un post sur Reddit pour dire, tu vois, j'ai reçu ça. Il y a d'autres personnes qui aiment bien collectionner tel ou tel truc. Bon, bah, personne ne savait que ça existait. Euh, voilà, j'en parlerai. Je vous dirai mon avis un peu sur le marché. On fera des petits bilans. Et ben voilà. Tchuss!